Allô, allô, shalom, bonjour à tous. Nous vous saluons chaleureusement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne Promise Land. Nous vous parlons après 5 jours d'absence pour quelques questions d'ordre privé. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer notre chapitre 1 intitulé Le développement personnel. Notamment, nous avons parlé des 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent dans la vie. Et nous nous sommes appuyés sur le livre de Stephen Covey, qui a été un grand chercheur, qui a été un grand psychologue, qui a été même conseiller du ancien président américain Bill Clinton. Et donc, nous avons dit que la première attitude était la proactivité, que chacun devait aller à la rencontre de sa destinée. La deuxième attitude était de développer une vision claire de sa vie, que chacun de nous devait comprendre réellement d'où il est, d'où il vient, où il est, où il voudrait partir. Et la troisième attitude, nous avons dit qu'il faut se focaliser sur ce qui est important et non sur ce qui est urgent, parce que tout ce qui est urgent n'est pas forcément important. La quatrième attitude, nous avons dit qu'il faut savoir développer des relations gagnant-gagnant, parce que personne ne vient dans la vie de l'autre pour être un souffre-douleur ou bien pour supporter tout et n'importe quoi. Chacun doit être une valeur ajoutée pour les autres. La cinquième attitude, nous avons dit qu'il faut apprendre à comprendre les autres afin de nous faire comprendre. La sixième attitude, nous avons dit que c'était le respect des 3 R, donc le respect de vous-même, le respect de la nature et le respect des autres. Et aujourd'hui, nous clôturons ce chapitre avec la 7e habitude qui est simplement le fait de aiguiser vos performances tout en tuant vos défauts. D'ici et d'ailleurs, comme je le dis souvent, autant que nous avons des défauts, mais nous avons aussi des qualités. Très souvent, nous avons la facilité de juger les autres sur leurs défauts, oubliant que personne n'est venu sur la terre sans potentiel et que chacun de nous regorge une foultitude de qualités qui, en fait, devait être l'objet de notre première attention. En général, dans les relations humaines, sentimentales, familiales, ecclésiastiques, sexuelles, amicales ou scolaires, ou de camaraderie, bref, nous reconnaissons les qualités des autres lorsqu'ils nous rendent des services. Mais lorsque ces personnes nous déçoivent, nous nous focalisons uniquement sur leurs défauts, oubliant qu'il y a aussi des qualités en nous. Cela est bien valable, cela est aussi d'autant plus triste dans les églises, parce que nous avons une batterie de chrétiens, une batterie de fidèles qui passent tout leur temps à regarder leurs manquements, regarder leurs problèmes, regarder leurs difficultés, regarder tout ce qui ne va pas dans leur vie avant même de savourer les quelques petites choses qui vont bien. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, chers internautes, il est important et indispensable de comprendre que les défauts et les qualités vont de pair. C'est ce qu'on appelle l'équilibre dans la vie. C'est comme le noir, le blanc, le nord, le sud, l'est et l'ouest, le soleil, la nuit, le jour. Tous ces équilibres-là sont là pour réguler la vie de l'homme. On ne peut pas vivre dans un monde sans défauts et où il n'y aura que des qualités. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre aussi dans un monde sans qualité où il n'y aura que des défauts. Le principe dans la vie, c'est que il ne faut, pour un homme qui a réussi à s'accomplir, c'est que ces défauts ne doivent pas dominer sur ses qualités. Bien au contraire, ces qualités doivent avoir un peu d'ascendance sur ces défauts afin d'équilibrer la balance de la vie. Je voudrais vous amener chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, à apprendre à regarder l'autre aussi comme une valeur. Personne n'est que négatif dans la vie. Il y a des gens qui vous ont rendu des services. Si aujourd'hui nous voulons rendre plus ces services-là, n'oublions pas le temps où ils étaient des bonnes personnes pour nous rendre des services. Aidons les uns et les autres à valoriser leurs qualités. Le deuxième problème que nous avons dans nos églises, ou dans nos assemblées, ou dans nos familles, c'est que nous restons statiques avec nos connaissances sans jamais chercher à les multiplier ou à les faire évoluer. Je suis parfois écœuré de voir que dans les églises, dans nos groupes d'églises, nous transférons tous les jours des annonces d'emploi que nous prenons d'à gauche à droite. Mais le taux de chômage dans l'église est toujours aussi élevé. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous n'ont aucune qualification et beaucoup refusent de se faire former ou de chercher un boulot qui pour eux serait un boulot minime, qui les minimiserait ou qui serait totalement en deçà de leur valeur. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'on se réfère à notre cours d'économie de la classe de seconde, je me rappelle, l'INSEE, donc l'Institut national des sciences économiques et des statistiques en France, définit le chômeur comme étant quelqu'un de qualifié
de diplômés à la recherche d'un emploi. Autrement dit, celui qui n'a pas de qualification, qui n'a pas de diplôme, n'est pas un chômeur. C'est encore 2 fois plus grave. Et quand je me tourne dans la Bible, je suis interpellé et je suis dérangé parce que lorsque je regarde le ministère de Jésus, lorsque Jésus va choisir ses 12 disciples qui deviendront ensuite ses apôtres, il ne prend aucun chômeur. Tous les disciples de Jésus avaient une qualification, avaient un emploi, avaient une activité, faisaient quelque chose. Pourtant, Jésus était le Fils de Dieu avec tous les pouvoirs. Mais Jésus avait compris qu'aucun ministère, aucune société ne peut fonctionner s'il n'y a pas de personnes qualifiées, compétentes ou des personnes travailleuses afin de nous aider à avancer. Il n'est pas forcément question de finances, bien que les finances ont une part importante dans le domaine ecclésiastique, mais il est aussi question des compétences que chacun de nous doit prendre dans la vie pour les apporter dans le milieu religieux, pour les apporter dans le foyer, dans la famille, dans l'amitié, dans tout ce que nous entreprenons, parce que ces compétences que nous apprenons ailleurs ont d'abord pour fonction de nous servir à nous-mêmes. Quand Stephen Covey dit qu'il faut aiguiser nos performances, c'est que chacun de nous doit d'abord définir en lui-même quelles sont ses forces. Et ces forces-là, il doit tenter de les améliorer par la lecture, par des formations, par des séminaires, bref, par tout ce qui l'entoure. L'homme doit s'enseigner afin que son potentiel progresse pour devenir la personne que Dieu l'appelle à être. Deuxièmement, Stephen Covey, dans cette manière de parler, nous dit aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on a des défauts. Chacun doit regarder ses défauts en face, non pas se mentir. Quand on te dit que tu as tel défaut, tu penses toujours que tout le monde est contre toi. Non. Et à un moment donné, à un certain âge, on se regarde dans un miroir, on se regarde en face, on reconnaît qu'effectivement, j'ai telle autre faiblesse. Et comment je peux faire pour sortir de ces faiblesses-là, ou comment je peux faire pour dominer ces faiblesses-là, pour essayer d'équilibrer mon existence. Parce que tant que les défauts ou les faiblesses dominent sur les qualités, vous êtes nuisible dans la société. Nous avons tous des défauts, mais nous avons des qualités. La force des grands hommes, la force des grandes femmes, c'est que ces personnes-là ont réussi à faire que leurs qualités dominent leurs défauts au point même d'étouffer les défauts, et on a l'impression que ces personnes-là sont des personnes parfaites. Ceci est aussi possible et valable pour toi qui m'écoutes. Cette chaîne est une chaîne d'éveil de conscience. C'est une chaîne de prise de conscience, de prise de responsabilité. C'est une chaîne qui doit nous amener à nous auto-découvrir afin que nous sachions comment marcher dans la vie. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, aiguisons nos performances et tuons nos défauts. Abonne-toi, like, partage, commente et fais-nous part de tes commentaires, de ton expérience. Nous en avons besoin. Sois béni au nom de Jésus. Amen.